Afrique Média est au siège de la Banque nationale pour le développement économique du Burundi. En face de nous, nous avons l'administrateur directeur général, M. Murengwe Ratori Dieudonné. Merci à vous, cher monsieur, de nous recevoir chez vous. Merci aussi, sentez-vous à l'aise et bienvenue au Burundi. Merci. Alors, on va s'intéresser aux activités de la banque. C'est une banque nationale. Alors, déjà pour commencer, comment est-ce que se porte l'économie burundaise? Merci beaucoup. L'économie burundaise actuellement se porte très bien, mais quand même, nous sommes dans la crise mondiale liée au Covid-19 et notre pays n'est pas aussi épargné. Oui, et la croissance anticipée est positive, mais quand même, il y a des impacts par rapport à la prévision liée au Covid. Et justement, on va parler de cette crise liée au coronavirus parce qu'il faut dire que plusieurs économies ont justement été affectées. Avant peut-être d'aller dans ce sens, quel est le rôle de la Banque nationale pour le développement économique? La Banque nationale pour le développement économique, c'est une banque qui a été créée en 1967. Donc ça fait bientôt 54 ans que nous sommes au service du développement. Et notre mission est de concourir au développement économique et social du pays. Oui. Et quels sont les secteurs dans lesquels vous intervenez? Les secteurs dans lesquels nous intervenons, ce sont essentiellement les secteurs porteurs de croissance, en particulier l'agriculture et l'élevage, le tourisme, l'industrie de transformation, le transport, aussi l'artisanat. Donc principalement ce sont ces secteurs, mais aussi nous intervenons dans le secteur de l'habitat pour les fonctionnaires de l'État, donc pour améliorer les logements. Et s'il fallait faire justement une sorte de bilan sur les activités que vous avez déjà menées au sein de cette banque, quel bilan est-ce que vous pouvez faire? Oui, le bilan que nous pouvons présenter, je peux dire que jusqu'à maintenant, nous avons déjà financé plus de 1000 milliards de francs burundais. Donc si j'essaie de convertir en dollars, c'est à peu près 600 millions de dollars américains. Donc depuis sa création, donc c'est le crédit accordé à l'économie. Donc quand même, c'est une banque, et malgré les difficultés liées au financement du développement en Afrique, c'est une banque qui a pu résister face aux contraintes tant intérieures qu'extérieures. Et parlant du financement de cette banque, une banque nationale, comment est-ce que vous créez ces fonds? D'où proviennent les fonds? Ok, merci beaucoup. Donc c'est une banque nationale dont l'État est actionnaire majoritaire avec une participation d'à peu près 40%. Il y a aussi une participation étrangère dont la Banque européenne d'investissement, la Direction générale de la coopération et le développement, mais aussi l'Agence française de développement et qui est aussi actionnaire ici. À côté de ces actionnaires étrangers, il y a aussi d'autres actionnaires locaux, dont la Banque de crédit de Bujumbura BCB, la Banque commerciale du Burundi, la Banque Obu, ainsi que l'Institut national de sécurité sociale, INCS. Alors, évidemment, vous revenez à la problématique de mobilisation de fonds. C'est une question qui revient souvent. Parce que nous sommes une banque de développement, une banque qui n'a pas de compte courant pour les clients. Donc, nous essayons de tout faire pour mobiliser l'épargne et c'est avec l'épargne qui est mobilisée qu'on finance l'économie. D'accord. Est-ce que à long terme, il n'y a pas des projets de collaboration peut-être aussi avec des banques africaines, le cas par exemple de la Banque africaine de développement? Oui, ce n'est pas à long terme. Nous y sommes déjà. Nous travaillons avec la Banque africaine de développement et à travers le partenariat, nous avons une association africaine des institutions de financement de développement. D'ailleurs, même ce matin, on tenait une assemblée générale ordinaire, donc la 47e assemblée générale. Donc, nous collaborons beaucoup parce que le financement du développement, c'est un secteur, c'est un domaine spécifique qui a ses problèmes et donc on essaie ensemble de construire un réseau international pour surmonter ces difficultés.
Et quels sont les chantiers sur lesquels vous êtes en train de travailler aujourd'hui du côté du Burundi? Quels sont les secteurs porteurs ou alors qui répondent de manière favorable aux différents projets de la banque? Ok, merci beaucoup. Actuellement, au Burundi, nous avons un plan national de développement 2018-2027. Oui. Et ce plan définit les secteurs prioritaires, les secteurs porteurs de croissance. Donc, on a les objectifs qu'on veut atteindre. Oui. Et la banque, notre banque, en tant que banque de développement, joue un rôle crucial pour atteindre de ces objectifs. Aussi, aujourd'hui, avec la nouvelle politique du chef de l'État, que chaque bouche est à manger, chaque poche est de l'argent. Donc, vous entendez que donc, on doit tout faire pour mobiliser les fonds. Mobiliser les fonds, mais aussi inciter la population à s'attirer aux activités d'investissement, parce que c'est avec l'investissement qu'on aura de quoi mettre sous la dent, de quoi mettre à la poche. Donc, c'est évidemment, nous sommes en train de tout faire pour mobiliser les ressources visant à financer ces grands chantiers que nous avons dans notre pays. Et justement, parlant de chantier, vous avez parlé du plan national de développement. Oui. On sait que c'est un plan qui va, je crois, jusqu'en 2027. Oui. Il y a eu un premier bilan, du moins, il y a eu des précédents, on a parlé d'un bilan, par exemple 2018. Est-ce que les objectifs ont été atteints? Maintenant, c'est encore trop tôt pour évaluer l'impact, s'il y a eu impact ou pas. Mais aussi, je pense que l'autorité est habilitée en charge de suivre l'évaluation de ce plan et peut s'exprimer là-dessus. Mais nous, en ce qui nous concerne, en tant que banque de développement, si on compare le financement à l'économie, l'encours du crédit avant et après la première... comment dirais-je, après, donc pendant l'exécution de ce plan, nous remarquons que l'encours a presque doublé, même voire triplé. Donc, ce qui montre que l'engouement de la population a s'attirer aux activités de développement. Et puis aussi, ce que je vous signalerai là-dessus, en guise de l'application de la mise en place de ce plan, la Banque centrale, il a quand même mis à notre disposition une ligne de crédit à un taux d'intérêt très réduit. Avec cette ligne de crédit, nous parvenons à financer les secteurs prioritaires, donc je vous parlais tout à l'heure, à un taux d'intérêt ne dépassant pas 8%. Donc on ne va soit oui, soit en dessous. Alors qu'avant, on était à un taux d'intérêt vraiment très prohibitif, 17%, 18%. Mais aujourd'hui, quand même, avec un taux d'intérêt de moins de 10%, nous voyons que nous sommes en train de relancer l'économie. On comprend en tout cas dans vos propos qu'il y a une implication nette aussi du gouvernement, dans le sens où le gouvernement essaie de mettre en place des politiques ou des moyens pour accompagner votre institution. Bien sûr que oui. Le développement, surtout en Afrique, ça pose beaucoup de problématiques parce que financer le développement suppose mobiliser des fonds stables et à longue durée. Parce qu'on ne peut pas prétendre financer un développement à court terme, une année, 2 ans. Donc, imaginez-vous, nous, en tant que banque, malgré les contraintes financières que nous subissons, que nous connaissons actuellement, nous parvenons bien sûr que oui, à financer sur une période relativement longue, 15 ans, 10 ans. Donc, c'est vraiment une très grande contrainte que nous avons. Sans l'intervention de l'État, à nous seuls, on ne saurait pas s'en sortir. Mais aujourd'hui, quand même, je peux vous rassurer qu'avec l'aide de l'intervention de l'autorité monétaire, nous parvenons à nous acquitter de notre mission convenablement. On va évoluer dans notre discussion, on va s'intéresser aux PME qui participent énormément au développement économique des pays, le cas également du Burundi, mais malheureusement aussi ces PME travaillent beaucoup dans l'informel. Est-ce qu'il y a des dispositions qui ont par exemple été prises
pour régulariser la situation et permettre à ce que ces PME-là participent de manière véritable et efficace au développement économique? Oui, très bien. Actuellement, nous avons dans notre pays une politique de mobilisation de la population à ce qu'ils puissent se regrouper dans de coopératives de développement. Et dans chaque colline du pays, il y a au moins une coopérative. Et aujourd'hui, nous avons déjà une ligne de crédit qu'on accorde à ces coopératives. Et parallèlement à la banque d'investissement pour les jeunes, BIJ, qui s'occupe spécifiquement du financement des projets des jeunes. Et aussi, nous autres, nous accompagnons ces coopératives en leur octroyant des crédits, des microcrédits pour qu'ils puissent se développer. Donc, nous accompagnons l'État parce que l'État aussi a une ligne pour les coopératives annuellement pour les aider à surmonter surtout les premières années d'investissement des coopératives et des coopérants et font face à des coûts fixes qui sont très élevés. Donc, nous autres, nous avons un projet, dénommé PAIFARB. Donc, avec ce projet, nous collaborons avec les microfinances pour pouvoir financer jusqu'aux petits paysans, donc dans les coins éloignés du pays. Les zones rurales sont généralement oubliées. Donc, est-ce qu'on doit comprendre que même le jeune qui est dans une zone extrêmement retirée peut être accompagné ou est d'ailleurs déjà accompagné par... Évidemment, je peux avouer que la population la plus éloignée bénéficie de nos services à travers les microfinances qui sont implantées un peu partout parce que dans les activités que nous menons au quotidien, il y a aussi le refinancement des microfinances. Et donc pour assurer l'inclusion financière. Oui. Alors, on est presque à la fin de notre entretien. Est-ce qu'on a parlé de la crise due au coronavirus tout à l'heure? Est-ce qu'il y a eu un impact sur vos activités? Parce qu'il faut l'avouer quand même, on a fait le tour un peu du pays. On a conclu, peut-être, en tout cas vous nous direz, que le coronavirus, parce qu'on voit, le coronavirus n'a pas eu un réel impact sur la population ici, même si le Burundi était aussi impliqué. Est-ce qu'il y a eu sur le plan des activités de la banque un impact négatif, des conséquences? Ok, merci beaucoup. Sur l'impact lié à la crise du coronavirus, côté sanitaire, il n'y a pas eu vraiment d'impact dans notre pays. Le virus, je ne dirais pas 100% maîtrisé, mais quand même, par rapport à ce qu'on observe trop loin de chez nous, ici, au moins, je ne sais pas, l'intervention divine, c'est la main du Seigneur qui nous a protégés. Mais côté économie, ici, donc, on a vraiment souffert parce que c'est tout nous qui finançons le développement, l'investissement. Donc, la plupart des financements qui nous accordent, c'est pour importer les machines, c'est pour importer les matières premières, donc c'est ou bien pour exporter à l'extérieur. Alors, des fois, nous avons eu des projets qui ont souffert par manque de marché d'approvisionnement, comme les frontières étaient fermées. Aussi, dernièrement, on annonçait la hausse des coûts liés au transport international. Donc, tout ça impacte nos clients et le remboursement donc, devient problématique. Donc, ce qui fait que nous autres, nous avons aussi eu des effets négatifs dont l'origine est liée au Covid. Quels sont les défis que vous comptez relever dans les prochaines années? Bon, le défi que nous avons actuellement, et d'ailleurs le grand défi, c'est la mobilisation de fonds stables, longue durée. Et actuellement, avec la nouvelle politique du chef de l'État, nous remarquons, nous constatons l'engouement de la population pour donc investir. Alors, les fonds qui sont à notre disposition, des fois, s'avèrent insuffisants pour faire face
à la demande qui s'adresse à nous. Nous sommes en train de mobiliser les partenaires, surtout quand même nous espérons qu'avec d'ici peu la fin de la crise, on essaiera de relancer l'économie mondiale. Nous autres, nous sommes en train de tout faire pour s'intégrer dans cette dynamique et pour mobiliser les fonds en fait de financer l'économie, donc essayer de rattraper l'échec, le retard que nous avons connu. Justement, on sait que le Burundi s'ouvre de plus en plus, donc doit-on comprendre qu'il y a des projets de plans, d'appels d'investissement extérieur dans le pays? Oui, il y en a bien sûr. Ouais. Et actuellement, les conditions sont favorables pour les investisseurs étrangers. Oui. D'accord. Alors, nous sommes à la fin de cet entretien. Je vais peut-être vous donner la parole pour un dernier mot, peut-être en ce qui concerne les retombées de vos chantiers en cours. À quoi est-ce que la population devrait peut-être s'attendre, les résultats attendus pour les prochains mois, par exemple? Merci beaucoup. Comme je disais, le chantier en cours, c'est la mobilisation de fonds. Oui. Nous sommes en train de contacter les actionnaires de la banque pour qu'ils puissent lever, donc élever les participations. Oui. Et ce que la population attend de nous, c'est premièrement que nous disponibilisons les fonds pour financer le développement, mais pas disponibiliser seulement, mais aussi les fonds à moins cher. Tout à fait. Oui, parce que par rapport aux activités des banques commerciales, le taux d'intérêt du marché est relativement très élevé. Alors, ce qui est un handicap pour le financement du développement, nous sommes en train de tout mettre en œuvre pour être compétitifs par rapport à ce défi. Donc, essayer de mobiliser les fonds, essayer de mobiliser l'épargne nationale, locale, et pour pouvoir financer les activités d'investissement et surtout à un taux d'intérêt très réduit. Merci à vous, monsieur l'administrateur directeur général. Merci de nous avoir reçus ici dans vos bureaux. Merci aussi à vous. Merci à Afrique Média. Nous sommes à votre disposition. Demain ou après-demain, si vous avez besoin de nous, n'hésitez pas à nous contacter. En tout cas, nous sommes fiers de vous recevoir dans notre maison. Donc, sentez-vous à l'aise. J'espère que le temps que nous avons passé ensemble vous a été utile. Merci. Bien sûr. Voilà, chers téléspectateurs, c'est la fin de cet entretien. Nous étions donc au siège de la Banque nationale pour le développement économique du Burundi. Notre invité, l'administrateur directeur général, M. Mourengueranoual. Voilà, il faut avec l'accent burundais. Dieu donné. Merci à vous. Restez en compagnie de nos programmes.